Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il est 8 heures. Nous sommes aujourd'hui le 28 février 2019. Il est 8 heures. Et je suis ici en France, en région parisienne. Mais savez-vous que la région parisienne est la deuxième plus grande agglomération urbaine d'Europe, après l'agglomération londonienne? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que ce sont les idées qui mènent le monde. Donc, pour construire une société meilleure, il faut tout justement des gens capables d'alerter tout le monde. C'est ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Mais il faut aussi des gens capables de veiller les consciences des uns et des autres. Le but pour moi ici est celui de l'intérêt général. Je vous l'ai toujours dit et répété, quels que soient les enjeux, les problématiques sur différentes échelles, individuelles, locales, régionales, continentales et voire planétaires, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que je définis moi-même comme ma liberté de conscience. Mais on peut aussi introduire comme l'objection de conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, nous le savions tous que le catome de la condition humaine sévit en ce moment au Congo. Mais le danger de l'hécatombe de la condition humaine et sociale, voire humanitaire, et n'oublions pas existentielle, en ce moment qui touche le peuple congolais, mais va certainement aussi toucher le dictateur lui-même, son clan et ses dignitaires. Et pourquoi? Eh oui, c'est l'objet de ma tyrannie, qui est celle d'éveiller la conscience contre la tyrannie des instants, et dictée par le dictateur Denis Sassou Nguesso, son clan, ses dignitaires et ses hommes politiques d'un autre temps. Mesdames, Messieurs, le danger qui guette notre pays, le Congo-Brazzaville, n'est pas que du côté du régime politique, qui est déjà de caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, et voire d'appropriation de l'État congolais comme sa propriété privée, comme sa compagnie d'assurance, simplement pour des besoins pour eux existentiels. Bien entendu que pour eux, peut-être que le pouvoir est comme une loi naturelle, alors que le pouvoir politique, c'est accidentel. On n'est pas président, on le devient. Mais pour eux, le pouvoir, c'est comme un gibier qui est dans le filet. Dès qu'on l'a attrapé, et c'est fini. Et on ne va plus le lâcher. Et donc, ça devient des soucis pour tout le monde. Le danger pour le dictateur Denis Sassou Nguesso, son clan, et sa famille et compagnie, dignitaires, c'est qu'au moment venu, ils pourront vivre dramatiquement. Pas tout le monde, peut-être pas, mais ils savent que les dangers de la fin des règnes les guettent. Et pour le peuple congolais qui a déjà tout perdu, quelque part, on va dire oui, mais nous avons encore beaucoup à perdre. Et peut-être qu'on a beaucoup plus à gagner parce qu'on a tout perdu. Et peut-être qu'on va se régénérer. Mais en se régénérant, comme dans le monde des causes et des conséquences, et donc on va peut-être certainement retrouver la même situation, c'est-à-dire les régimes politiques passent, les peuples demeurent dans leur souffrance. Mesdames, Messieurs, je vais faire une thèse de réflexion euh, sur la condition sociopolitique, économique, humanitaire et voire culturelle au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui. Pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso
son clan, ses dignitaires et tout le peuple congolais sont-ils en danger? Les savez-vous que pour maintenir sa tyrannie, ou la tyrannie des instincts, contre la tyrannie de la raison, de l'esprit critique de la conscience et de la transmission des valeurs universelles, oui, le dictateur Sassou Nguesso a lancé plusieurs défis contre le peuple congolais. Et pourquoi? Et pourquoi nous ne sommes pas capables de s'entendre ensemble pour le mettre hors d'état de nuire, alors que le dictateur n'a jamais été aussi faible, à bout de souffle, au bout du rouleau. Donc c'est tous ces questionnements que je vais ici vous les décrypter, en gardant toujours à l'esprit ma liberté de conscience. Mesdames, Messieurs, vous avez vu que le dictateur a lancé bien des défis, tant du côté du peuple que de nos armées et aussi aux politiciens. Mais nous avions individuellement et collectivement constaté qu'il n'y a eu aucune réaction contre le dictateur. Et donc, le danger aussi pour le dictateur, que demain, s'il se retrouve dans la merde, avec ses militaires, ce peuple et tout compagnie, et oui, on pourra leur faire du mal, et il n'y aura peut-être pas de réaction aussi. C'est ça le danger déjà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Monsieur Denis Sassou Nguesso, son clan, ses enfants, ses dignitaires du nord au sud de l'est à l'ouest, ses courtisans, ses valets locaux et étrangers, ont lancé des défis au peuple congolais, aux institutions militaires et aux politiciens congolais. Aucune réaction. Pour commencer, déjà le premier défi que le dictateur a lancé au peuple congolais, contre le peuple congolais, c'est déjà tout ce qui touche les besoins vitaux. On appelle ça des dénominateurs communs. Parce que ces dénominateurs communs qui concernent les besoins vitaux d'un peuple, ailleurs, on se dit non, c'est pas possible, c'est insupportable, c'est insoutenable, c'est inhumain, on ne lâchera rien. On s'entend ensemble pour qu'on retrouve au moins les semblants de dignité. Mais là, rien du tout. Le défi citoyen ou le défi que Sassou Nguesso a lancé contre les citoyens congolais ou l'individu congolais, le peuple congolais, et tous ce que je vous définis comme le but même de la condition humaine. En tenant compte des besoins fondamentaux. Prenons le cas de l'eau. Sassou Nguesso a pollué l'eau congolaise. L'eau déjà insalubre est polluée et même empoisonnée par des incantations nocturnes. Parce que le défi de l'eau potable pendant la dictature de Sassou Nguesso n'est pas politique ni technologique ou même de son de la santé publique ou de l'intérêt général. Non. Le défi est tyrannique, machiavélique et autres. Donc, les gens boivent de l'eau insalubre et empoisonnée et compagnie. Or, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la santé publique. Mais comment les Congolais ne sont-ils pas capables de s'entendre ensemble sur quelque chose qui devait les unir? Simplement le problème de l'eau. L'eau partout dans le monde, si vous touchez à l'eau des citoyens, ah non, non, non. L'eau ici dans les sociétés constituées est aussi un enjeu électoral. Vous voyez partout dans les sociétés constituées, je parle de la culture occidentale et autres, on protège les sources d'approvisionnement en eau, puis du traitement, du transport et de la distribution. Mais nous, rien du tout et aucune réaction. Je vous informe que le dictateur a affamé les Congolais volontairement pour qu'il soit, la faim, elle est là. Pour avoir un peu semblant de santé alimentaire, il faut peut-être rester au village ou être inférieur au régime
politique et qui vous donne ce minimum d'alimentation et autres. Mais quelle alimentation dans un pays où on ne respecte même pas les fondamentaux des normes alimentaires et de compagnie. Donc ça devient un souci, il devait éveiller tout esprit congolais qui a au moins un bac, quelles que soient les disciplines, que ce soit en sciences, en médecine, en sociologie, en psychologie, en politique et autres. Mais là, rien du tout, aucune réaction. Prenons le problème de la santé publique, les soins, les hôpitaux sont devenus des mouroirs où les morgues sont pleines à caquer des cadavres de tout âge. Mais là, aucune réaction collégiale. Donc, les uns et les autres, les familles vont mourir. Parce que malgré la situation, oui, elle touche tout le monde. Parce que même ceux qui sont au pouvoir, qui ont des semblants de train de vie, dorés et autres, mais ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des tribus et autres. Mais là, personne ne bouge. Le pouvoir d'achat. Oui, un pays qui est surendetté à fond. On a transformé des dettes privées en dettes publiques. Et le pays est en train d'être vendu à la découpe. Et il n'y a plus d'argent. Et donc l'air magot est planqué dans les paradis fiscaux, dans les valeurs mobilières et immobilières partout dans le monde. Et là, personne ne peut se rendre compte que le pouvoir d'achat devient un dénominateur commun. Par exemple, les salaires des fonctionnaires ou de tout ne sont pas payés. Et les retraites ne sont pas payées, les bourses des étudiants et tout ce qui touche le pouvoir d'achat est dans la merde et personne ne peut prendre les responsabilités collégiales. N'oublions pas des problèmes d'insécurité parce que Sassou Nguesso n'a jamais changé de modèle de politique ou de vie de la condition humaine au Congo. Donc la violence, la barbarie, l'arbitraire et tout compagnie pour que les populations soient apeurées, ils sont déjà traumatisés, apeurés, fliqués, endeuillés, brutalisés. Donc c'est là, personne ne peut pas, un seul individu, un être mortel qui fait ça. Prenons les cas d'injustice, les prisonniers politiques, les gens qui vont passer 1, 2, 3 ans, ils sortent comme ça sans jugement, et là, tranquille, ils rentrent chez eux, et tout le monde fait oui, papa Injalessili, tout est revenu, et compagnie. Mais c'est quoi ces peuples? N'oublions pas les cas de vie. Je parle déjà de... C'est un bouillon de culture pathogène, où pullulent oui, c'est un terrain de jeu pour tous ceux qui ont étudié la biologie, la mycologie, la virologie, la bactériologie et tout compagnie. Donc, les villes poubelles, les problèmes de traitement des déchets ménagers et assimilés, les problèmes de canalisation des eaux usées, des goûts, de tout dans la merde. Et personne ne peut prendre les responsabilités. Tant civil, politique et militaire, il y a un souci. Bon, donc, nous sommes là en présence des cadavres de la condition humaine et personne ne veut prendre ses responsabilités face aux défis existentiels. Donc, tout le monde dit, moi, il y a un souci. Partout dans le monde, il y a les dictatures sont toujours partout dans le monde. Il y a des dictatures qui ont apporté la condition humaine à leur peuple. Les problèmes des dictatures, souvent dans le monde, c'est des problèmes politiques. Mais au niveau de la condition humaine, on ne détruit pas la condition humaine, comme le fait Sassou Nguesso, sans aucune réaction, ni politique, citoyenne et militaire. Mesdames et messieurs, oui, Sassou a lancé aussi un défi militaire, ou des armées et autres. Vous avez vu qu'il a humilié les institutions militaires. Il a pris nos forces armées congolaises en forces désarmées congolaises. Les militaires sont humiliés. Vous allez dans les casernes, c'est des bagnes coloniaux. On met les uns et les autres à la retraite de manière abusive, on emprisonne de manière abusive les militaires. Et même un général élu président de la République est en prison sans que le sens, même l'honneur et le respect des institutions militaires, que les militaires ne puissent prendre leurs responsabilités. Dis non, il y a un souci. On ne va pas les laisser faire. Ailleurs, non, mais notre général, ce n'est pas un général de pacotille, mais c'est un général, un vrai général. Moi, en tant qu'institution, parce que quand on parle de cette institution, on parle même de corporation. Il y a des gens que, ici, dans les sociétés, tout ce qui touche l'armée, quand on touche un des nôtres, des armées, ah oui, on se bat jusqu'au bout. On ne lâche pas.
Parce que c'est une marge. Si on commence à déclasser, à déshumaniser, à déciviliser même les officiers généraux et autres, à les emprisonner arbitrairement sans qu'aucune réaction de l'institution militaire, à ce moment on se dit non, il y a un souci. Qui est cette armée? Bien sûr qu'elle est désarmée, mais le militaire connaît toujours l'Est. Il a toujours l'Est là-haut, c'est tout. Les armes. Et donc, c'est une volonté déjà militaire ou l'instinct militaire. On se structure, on dit on ne lâche pas. Il y a eu des militaires en Afrique qui ont pris les responsabilités. Mais pourquoi pas chez nous depuis? Il y a un souci. Les coopérations, on parle des coopérations des enseignants. Par exemple, ici en Occident, quand on parle des enseignants, ou tout ce qui est du corps enseignant, ils ont une corporation, ils se battent entre eux. Les institutions judiciaires, par exemple, en Occident, ils se protègent entre eux. Les institutions, plusieurs institutions, ils se protègent. Mais nous, nos institutions, elles ne savent même plus se protéger entre elles. Donc, il y a un souci. Mesdames, Messieurs, le défi est aussi politique. Je pense qu'un homme politique, d'abord, n'est pas là pour accompagner un tyran, ni pour être auxiliaire d'une tyrannie. Un homme politique est là pour le pouvoir. Donc se pose ici le problème de structuration, d'organisation et même de management de la culture politique au Congo. Et n'oublions pas cette classe politique congolaise qui n'a pas pris ses responsabilités déjà pour organiser des formes de contestation ou même de la résistance et éventuellement prendre le pouvoir. Bien sûr qu'on dit qu'ils sont devenus des moutons bien gardés, bien nourris et tenus en laisse par le régime. Et donc à ce moment, on va sortir par hasard que je suis un homme politique et venir citer les projets des sociétés autres. Mais ça ne sert à rien parce que c'est caduc, ce n'est pas crédible. Parce que déjà, au niveau des principes, non. Les principes, non, je ne peux pas, en tant qu'homme politique, je ne peux pas accepter ça. Donc je me suis tué, j'ai raison. Sassou Nguesso n'a jamais été aussi faible et affaibli, et même grillé aux yeux de la communauté internationale. Bien entendu qu'il est à bout de souffle, au bout du rouleau. Il peut tomber à tout instant. Mais pas par cette claque politique, sinon ça se saurait. Vous avez par exemple pu voir, après le hold-up électoral, ils ont essayé un peu de faire des opérations villemortes, autres, ils ne sont même pas structurés. Donc en réalité, ils n'ont même pas de base, ils n'ont même pas de projet. Donc alors que pour mobiliser, oui, il n'y a pas de mobilisation des citoyens ou de dépassement de soi sans un rêve commun, de lendemain à construire et des futurs à édifier. Bien entendu, pour ces classes politiques, il faut une certaine crédibilité. Mais la crédibilité politique ne se décrète pas, elle se construit. Mais là, dans cette situation où Sassou Nguesso a emprisonné quelque part des prisonniers politiques du nord au sud, de l'est à l'ouest, depuis 2015 à 2016, et là, il a libéré les uns et les autres, mais aucune collégialité, aucune réaction. Ils sont là. La faute de Sassou, vous savez, hein, si on va manifester, on vient nous interdire et ils sont là en train de s'indigner au lieu de se structurer, créer des réseaux. Parce qu'un homme politique, il doit avoir des réseaux civils, citoyens, mais aussi militaires. Parce que s'ils ne prennent pas les responsabilités, c'est les militaires qui vont prendre les responsabilités. Mais quel militaire, quelle armée, quel individu qui va être à la tête de ce pays? Puisque les hommes politiques ont échoué. Depuis 2015 à nos jours, on a tout essayé au niveau politique. Ça a échoué. Puisque le dictateur est toujours passé là, parce qu'il y a eu les chaînes de traitise, oui, des complicités et autres. Mais dans ces conditions, comment vous allez vous entendre quand Sassou Nguesso ne sera plus là, entre la méfiance, la défiance, et n'oublions pas les problèmes tribalistes et tout compagnie, les intérêts des uns et des autres, les conflits d'intérêts, comment vous allez construire une démocratie dans ce milieu hostile, déjà entre eux? Ils ne s'entendent pas. Bien sûr qu'ils ont des passifs à cacher. Ils n'ont jamais fait lecture de leur bilan politique passé ni en cours. Et alors là, ils reviennent comme oui, non, pour combien de temps encore? Donc, la situation des défis que je vous ai signalés est problématique pour notre pays. Parce que, soit lancer des défis au niveau de l'individu, du citoyen, on n'a pas pu s'entendre au niveau citoyen, politique et militaire. Il a lancé les défis contre les armées, là, personne ne bouge. Il a lancé les défis contre les hommes politiques, qui devaient tout organiser entre civils et militaires pour les mettre hors d'état de nuit. Et donc, pour Sassou, il est gonflé, il est bien. Mais lui, Sassou Nguesso, au moment qu'il ne sera plus là, au moment qu'il va tomber,
Et tout ce monde-là se retrouve. Donc, on peut les traiter dans les conditions qu'on appelle dans la règle d'or. Ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et donc, eux aussi, ils pourront se retrouver dans les conditions où on pourra les traiter indignement et de manière comme ils ont fait aux autres, et qu'il n'y ait aucune réaction, même du citoyen, même de nos institutions militaires, judiciaires et autres. Donc, par conséquent, donc, dans ce monde de causes et conséquences, Sassou Nguesso joue contre lui-même. Bien sûr qu'il a les moyens de l'État, qu'il a confisqués de manière injuste, il les subtilise pour se maintenir au pouvoir parce que c'est préserver déjà sa peau, hein, sauver sa peau et les intérêts, les privés et autres. Mais pour combien de temps encore? Puisque nous sommes rentrés dans l'entonnoir. Nous sommes dans un suicide collectif et qui, à tout instant, ça peut chavirer. Donc, je vous l'ai dit que tant qu'on parlera encore de Sassou Nguesso, je l'avais dit dans les premières vidéos en 2015, tant qu'il y aura encore ces Sassou, à partir de ces coups d'État constitutionnels, en passant par les traités et les complicités autres, mais le pays ne va pas marcher. Donc, c'est un suicide collectif, que certains pensent qu'il faut aller dans ce sens, et pour que, si peu, peut-être, on en sortira par une voie plus noble et légitime et d'ailleurs plus raisonnable parce que tout ce qui a été fait là, tout le monde a appris de cette situation qui commence à bien faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, le danger pour le dictateur, son clan, sa famille, ses dignitaires et aussi pour les peuples. Bon, nous, c'est que comment éviter que Sassou Nguesso fait ce qu'il veut contre le peuple. Et après, il y a des gens qui vont faire comme ils ont fait aux autres, comme là, et personne ne va réagir. Donc, ici, il ne s'agit pas de faire des amalgames, ou même du négationnisme, ou même de créer des polémiques. Il s'agit ici de repenser ces enjeux-là. Parce que comment cela se fait-il que la condition humaine est dans le carton total, social et partout qui touche tout le monde. Et un État, il y a le peuple, il y a les institutions, il y a les territoires, il y a les armées, mais personne ne veut prendre ses responsabilités. Donc c'est un souci. Et comme ça n'est pas éternel, et tout chose a un début et une fin, il arrivera toujours quelqu'un, il y a d'autres au creux de leur lit, et quand il se rase, il dit, ah tiens, avec ces institutions militaires, judiciaires, avec ce peuple-là, oh là là là. Donc je peux devenir peut-être dictateur encore pire que Sassou Nguesso et détruire ces gens-là et protéger le peuple, mais personne ne va réagir finalement. Puisque avec ça, et oui, et pourquoi, mesdames, messieurs? Il faut que je puisse vous parler de cette anthropologie sociale qui ne correspond pas aux besoins même d'un contrat social, c'est-à-dire le but de la condition humaine est existentiel. Les besoins ici qu'on devait parler, les besoins de liberté, de dignité, de justice, de devoir, de mémoire, parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs. Même si certains essaient un peu de falsifier l'histoire, écrire à leur compte en fonction des groupements tribaux, ethnocentriques et d'influences, mais qui n'arrangent pas la réalité. On parle du but de la condition humaine, l'accès à l'eau potable, l'énergie et autres. Bien sûr, nous sommes en présence d'une anthropologie sociale qui n'est pas bonne comparée à d'autres anthropologies sociales. Individuellement et collectivement, j'ai pu le constater moi-même que quelque part, nous, à l'échelle bantou, parce que la situation du Congo-Brazzaville n'est pas que nord, sud, est, ouest des tribus. On le constate la même situation au Gabon, au Cameroun, en République démocratique du Congo, au Centrafrique, au Tchad et dans les bassins du Congo, où restent tous les dictateurs, même en Angola et partout. Donc, on se demande qu'est-ce que c'est des Bantous. Donc, nous sommes quelque part des Bantous. Donc, nous avons une génétique qui est propre aux Bantous. Et donc, ce que je définis ici comme l'anthropologie sociale, déjà congolaise, donc quand on parle de congolaise, on parle aussi des Bantous. Donc, je l'ai constaté que nous sommes individuellement et collectivement comme prédisposés à la soumission. Il faut que nous soyons devant le fait accompli pour réagir.
Alors qu'ailleurs, ils sont toujours dans l'anticipation. Par exemple, c'est le cas des moutons, des buffles, des abeilles et autres. Il y a des abeilles, vous arrivez, les ruches, ils viennent vous attaquer, sans même, dès qu'ils ont vu, ils viennent attaquer même les buffles et autres. Mais quand on voit les moutons, ils sont là. Donc, quelque part, c'est dans le son. Donc, il faut comprendre que les nôtres sont ces gènes qui sont liés déjà au courage, d'oser dire non et d'agir. Mais là, rien du tout. Les moutons, c'est des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, pire encore, ils ne sont pas courageux. C'est des peuples de jusseurs heureux, des imbéciles heureux, des esclaves heureux, oui, des peureux heureux. Bien sûr, ces peuples comme ça sont souvent victimes des, comme disait Agatha Christie, euh, les peuples de moutons engendrent toujours des gouvernants de loups. Parce que quand même un mouton peut prendre la tête d'un gouvernement d'un pays, quand il a les armées, qui a tous les moyens de tuer autre mouton, vous voyez. Donc c'est un mouton qui peut se transformer en loup. Mais face à des peuples de moutons, parce qu'ailleurs, les peuples de loups, on ne lâche pas. On ne lâchera pas. Au vu de la situation congolaise, ça sera en danger. Mais là, il continue à faire son jeu. Bien sûr qu'il s'agit d'un suicide collectif qui va nous entraîner très loin. Donc, je vous ai dit que dans cette anthropologie sociale, nous avons là des prédispositions génétiques à la soumission. Nous sommes quelque part comme entraînés, conditionnés, et d'ailleurs sous emprise de cette même anthropologie qui n'est pas bonne. Oui, traitons cette anthropologie au cas par cas et voyons les contraintes au niveau sociopolitique, économique, humanitaire et sociétal. Bon, je l'ai constaté que nous n'avions pas le sens même de l'intérêt général. Donc nous ne savons pas définir qu'est-ce qu'un contrat social. En tenant compte du but de la condition sociale, existentielle et autres. Quand je suis là, qu'est-ce que je dois faire pour tout le monde? Je dois avoir ça à l'esprit. C'est pas en Afrique où on construit une petite route, comme passer là en autoroute ou une building, non. C'est au niveau de la structuration de la pensée politique et aussi d'application. Déjà, la condition sociale. Quand vous voyez tout ce qui fonctionne ici en Occident, interaction entre l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au pouvoir d'achat, à la liberté, toutes ces interactions qui font que, oui, on est quelque part dans l'hédonisme, c'est-à-dire le bien-être. Donc, comment apporter le bien-être à tout le monde? Pas tout le monde, mais au niveau général. Si on appelle ça des contrats sociaux. Nous n'avions pas, nous ne connaissons pas le sens de l'intérêt général. Deuxièmement, nous avons, en ce qui concerne le pouvoir, nous avons des tendances innées à la privatisation du pouvoir. Et d'où la récurrence ou, oui, la prolifération des dictatures. Puisque, bon, ben, quand vous confisquez un pouvoir qui ne devient qu'à vous, vous n'avez pas le sens de l'intérêt général, bien entendu, ça va entraîner des formes de réactions. Et donc, ça arrive à des réactions, donc les prisonniers politiques, la contestation, la violence, les hors-d'op électoraux. Parce que vous, le pouvoir, c'est pour vous que comme une loi naturelle, c'est à vous, c'est votre gibier. Dès que vous avez la chance, que ce soit de manière démocratique, par des majorités ethniques ou autres, ou même par des putsch ou par coup d'État et tout compagnie, mais on doit dire, non, à moi. On ne sait pas que vous êtes mortel, vous pouvez partir à tout instant, vous allez laisser là la merde. Donc vous n'êtes pas capable de dire, ah oui, tiens, mais je vais laisser ça et partir. Non, rien du tout. Donc le pouvoir, quelque part, est à tendance privative. Donc chez nous, c'est comme ça. Donc, pas de sens d'intérêt général, tendance innée à la privatisation du pouvoir. N'oublions pas que nous n'avions pas encore franchi certaines barrières qui sont celles déjà de la raison. Les émotions sont au-dessus de la raison. Et maintenant, quand on disait qu'il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison, il y a un moment donné, non, je suis raisonnable, je laisse tomber, autre. Prenons l'esprit critique, les barrières de l'esprit critique, vous critiquez Edgar là-bas, ah, ça y est, bon, ben, c'est la mort assurée quand il y a un pouvoir, ou les déclassements, ou ils se moquent de vous. Et alors qu'ici, dans les règles de la mathématique, par exemple, ici, on additionne les talents, on les multiplie, et quand ceux qui n'ont pas réussi, c'est-à-dire ceux qui se sont soustraits eux-mêmes, on cherche à les remettre dans le rang pour qu'on puisse additionner ces talents. Et on oublie, on cherche à déjouer la division. Mais nous, la priorité, c'est division plus soustraction.
des talents. La règle de l'addition ou de la multiplication, c'est ceux qui sont avec vous. Et comme là, c'est pas que votre bien, c'est le bien commun, donc vous avez des soucis. Les autres, ça ne marche pas. Donc ces barrières de la raison, de l'esprit critique, même de la conscience, on est conscient de ses actes, de ses habitudes et comportements, qu'il y a quelque chose qui se passe là. La vertu, l'intelligence et autres. On dit non, mais je dois avoir l'esprit que c'est un bien commun. Je suis conscient. Mais là, rien du tout. N'oublions pas la transmission des valeurs, que ce soit des libertés, de dignité, de justice, du but de la condition humaine et voire existentielle, qui je définis d'abord comme le contrat social. Donc, il n'y a rien du tout. Sinon, ça cesserait. On ne serait pas là. Les gens viennent réciter leurs thèses de doctorat, des traités de philosophie, d'Afrique et autres ici en Occident. Les autres prennent ces informations pour eux. Alors que tout ça, depuis l'indépendance à nos jours, ces tribunes, ces thèmes, ces forums et autres devaient être à 100% faits sur nous. Pourquoi tant de matières grises africaines fuient l'Afrique et se retrouvent en Occident? Il y a un problème et ça n'a pas commencé qu'en 2019, ça a commencé depuis des années. On est là pour s'indigner une fois qu'on est au pouvoir et ça recommence. Donc il y a un souci. Mesdames et messieurs, nous sommes les champions. Depuis l'esclavage, colonisation, les néocolonialistes qui est d'ailleurs entretenu par nous-mêmes. Nous sommes les champions des boucs émissaires. Déjà au niveau avec la France-Afrique, avec les Chinois, avec tout le monde. Les tribus, et c'est la faute de telles tribus et autres. Nous sommes les champions. Ici, on s'indigne, on se situe et on agit. Mais nous, ah oui, c'est la faute là, voilà, c'est trouvé et c'est bon. N'oublions pas la citana, comme disait un reporter dans une chaîne française et franco-allemande, qui disait que les Africains sont les seuls peuples au monde qui se remettent toujours aux autres pour construire leur propre liberté, leur développement autre. Donc il faut les rapporter tout, il faut les réveiller tout ça, ils se réveillent toujours. Et à chaque fois qu'on les éveillait, et ils oublient et c'est parti. Et donc, n'oublions pas que nous sommes les champions de la récurrence des mêmes erreurs. Prenons le cas du Congo-Brazzaville. Depuis la conférence nationale, passons par la transition, le pouvoir de Lissouba et Sassou Nguesso 2 ou 3 aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous avions appris? Les colporteurs des mêmes erreurs sont parmi nous. Ils continuent. Et donc, comme rien n'est secret, rien ne se perd, tout se transforme. En réalité, rien n'est né, rien n'est péri. Des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Donc là, on n'est plus dans les cas où vous êtes dans les écuries, les oligarchies, et les mêmes officines qui sont contre le peuple. Donc on se regroupe ensemble, comme en politique il n'y a jamais d'amis permanents ni d'ennemis permanents, on n'a que des intérêts permanents. Donc les intérêts permanents sont des intérêts d'ambition personnelle, des conflits d'intérêts et des intérêts partisans. Ils sont contre l'intérêt général. Et donc, quand vous arrivez, ah oui, on était ensemble, il faut faire attention, si ça se part, on risque de se retrouver dans la merde. Donc, il y a des agendas cachés, il y a des... Tout, donc, on se retrouve là, piégé. Et donc, c'est un suicide collectif. Il faut éveiller les consciences. Mais qui peut prendre ses responsabilités? Mesdames, Messieurs, oui, individuellement et collectivement, nous avons des tendances innées au renoncement. Vous savez que tout individu ou tout peuple a toujours des droits et des devoirs envers son existence, et également au niveau de la collectivité ou de la communauté que nous appelons tribu, nation, État. Voilà, donc on a des droits et des devoirs. Mais or là, nous avons tendance à tout renoncer, oui, en tant qu'individu et aussi en tant que peuple. Parce qu'un individu qui a tout renoncé, ou un peuple qui a tout renoncé, perd naturellement sa qualité de citoyen, même de peuple. Et nous voyons ça aujourd'hui, le danger est pour tout le monde. Déjà au niveau anthropologique, et qui n'est pas cette anthropologie sociale. Et que nous avons tendance à tout renoncer. Donc Sassou Nguesso, depuis 2015, a fait son truc. Bon, en 2015, coup d'État constitutionnel, maintenant on l'a oublié, on l'a là. Voilà. Il est passé au hold-up électoral, bon, il est guerre du pool, il est aujourd'hui en train de préparer son agenda 2021, et tout le monde, chaque fois, on oublie. Mais on attend au moment venu pour reprendre les mêmes erreurs. Parce qu'ils ont fait ça, attention Sassou, hein, et tu vas voir, quand tu vas, oui, ça va revenir, nous, la peur de Sassou Nguesso, du clan et autres, puisque ça va revenir. Nous sommes dans la récurrence des mêmes erreurs. On ne peut pas trouver les sorties, les portes de sortie de cet état de crise
ou de cette, à la récurrence de cette anthropologie sociale qui n'est pas bonne, en tenant compte des arguments précédents. Oui, vous savez que le danger, c'est dans la règle d'or. Ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Donc, Sassou Nguesso, les clans, les dignitaires, ceux qui vont prendre le contrôle du pays, tant au niveau civil, politique et militaire, mais le risque est là, puisqu'on va certainement se retrouver dans la même situation. Hein? Je parle des Sassou Nguesso, des clans, des dignitaires et autres. Et c'est ça le problème. Comment trouver les portes de sortie dans ça? Bien entendu, nous sommes édictés ou sous ordre autre par les puissances économiques. Mais qu'est-ce que ça peut faire quand il y a un peuple qui est déjà à l'échelle de la souveraineté d'un peuple de prendre ses responsabilités? Là-bas, au niveau international, le 1er mars, si les Congolais se mettent en rue, ça se tombe et ça a changé. L'histoire est écrite. L'histoire du Congo ne va pas être écrite par la communauté internationale qui n'est que là la communauté des intérêts, des grandes puissances économiques. C'est d'abord vous-même, puisqu'on a fait des États, vous êtes membre des Nations Unies, prenez votre responsabilité de souveraineté, tant au niveau civil, politique et militaire. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Donc c'est votre problème. Ce n'est pas le problème de la communauté internationale. La communauté internationale ou les sociétés ont besoin aussi des repères qui attirent au Congo là-bas. Ils sont tenus tête. Hein. Il y a un militaire, un jeune militaire qui a pris la responsabilité, qui a soutenu, qui a fait ça. Et comme ce fut le cas de Mouzaka ou Mouzabakane en 1963, comme le fut le cas de Mokoko en 1992, et qui aujourd'hui, il n'y a plus rien. On a vu aussi Kinganga, Diawara et autres qui avaient pris les risques. Oui, c'est dans le sang, c'est la génétique. C'est un problème d'éducation. Aussi des révoltes aussi. Mais nous n'avions plus ça. Qu'est-ce qui se passe? Mesdames, Messieurs. Bon, je voulais aussi terminer pour vous dire que le danger guette tout le monde. Parce que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui, c'est que vous ne voulez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et donc, comme nous sommes avec un peuple et que vous avez compris cette anthropologie, qui n'est pas capable de prendre ses responsabilités, c'est un peuple qui ne sera pas capable de vivre dans des démocraties. Pour vivre une démocratie, il faut d'abord un peuple capable d'oser dire non et d'agir. Parce que c'est bien sûr que ce peuple connaît ses droits et devoirs. Mais là, il n'y a pas. Donc, par conséquent, nous voulons une période de transition longue que nous allons repenser au niveau éducation. Remettre le pouvoir et comment le distribuer, parce que nous avons une tendance un peu empirique, un peu tribale et innocentée. Le seul pouvoir là-bas, peut-être que la démocratie à l'échelle congolaise commencera par les zones tribales. Regardez ce qui s'est passé à Kélé. Il y a eu toute la région de Kélé là, dans la cuvette ouest, les Chinois sont en train de tout détruire là-bas. L'écosystème et autres. Et malgré tous ces impacts, il y a eu même un commandant de la gendarmerie qui a, bon, on a signalé qu'il y a eu quelqu'un qui aurait volé plus de 125 000 francs CFA et qu'ils sont venus, ils ont pris ce petit garçon, ils sont venus le torturer et il est mort. Et qu'est-ce qui se retrouve? Les populations, par réaction, et ils sont allés prendre des calibre 12. Hein, j'ai tiré les calibre 12, hein, je l'ai tiré. Hein. Et donc, ils sont allés le prendre, voilà, ils ont vu le commandant de la gendarmerie qui est là. Ah tiens, c'est toi. Bon, on a tiré. Donc ça chauffe au moment à quel est. Donc c'est une région où il y a une certaine génétique, il ne laisse pas faire. Mais combien d'autres au niveau national qui peut dire non, la cause par laquelle la situation de Kélé et autres est nationale. Mais là, personne. Dans tous les pays, les gens sont en train de constater. Mais avec ce peuple, vous allez vivre une démocratie avec ce peuple. Elle ne peut que se passer à l'échelle locale. D'où l'introduction de la Convention nationale, où le pouvoir du président de la République, du Premier ministre, du gouvernement, sera élu au suffrage indirect. Et donc, toute la démocratie directe, suffrage direct, va se passer autour des tribus, où les gens vont se battre derrière pour leur propre existence à l'échelle locale. Et en tenant compte des arbitrages, des positionnements, des synergies, complémentarité nationale. Et qu'il faudra mettre en place la répartition des compétences et des ressources qui soient naturelles, stratégiques, fiscales, administratives. Donc, tout est à repenser. Donc, par conséquent, la chute des Sassou Nguesso ne peut que passer par une transition. Si on veut sauver tout le monde. À défaut, ben, ceux qui voient la disent non, une élection vite fait, la démocratie, vous allez trahir. Parce que vous allez travailler avec qui? Avec les gars de Kolela, des Tetima Biala, des Mukwege, des
Tambatamba, de Mokoko, de Matenjon, de Polé Makaya, de tous, des Sassou Nguesso, des anciens, des Points, des Mbwao, tous les Mounari. Et vous allez le trouver dans un bouillon de culture pathogène, comme on peut se retrouver dans la situation de l'Uswabis ou même de 2015 à nos jours. Donc, d'où l'enjeu de cette transition qui sera nécessaire pour tout le monde. Et à ce moment-là, nous pourrons rentrer dans une phase nouvelle, et qui sera celle de la démocratie fédéraliste ou déconcentrée, où les gens vont apporter une forme de démocratie déjà à l'échelle locale, puisque vous êtes entre vous, puisque le tribalisme pose problème, puisque nous n'avions jamais changé depuis la nuit des temps. Donc il faut commencer déjà là. C'était un processus. Ici, la démocratie a évolué dans l'espace et le temps. Mais nous, à peine 50 ans, on ne sait pas, parce que malgré nos apparences, nos cerveaux, nos mentalités n'ont pas aussi évolué rapidement que ça. Donc il faut tout recommencer à cette échelle de la démocratie. À défaut, nous pourrons nous retrouver dans une nouvelle dictature, parce qu'on ne peut pas faire une démocratie centralisée avec ce peuple-là, et ces individus-là, et cette anthropologie-là. Donc la démocratie ne peut que se passer à l'échelle locale, puisque c'est des tribus. On peut se battre. Regardez à Kélé. Les gens se battent là-bas parce que c'est les gars de Kélé. Même certains de Kélé ont renoncé. Mais quand la majorité du peuple de Kélé, qui vont dire non, oui, on se bat, personne ne va pas gérer. Ils vont dire ah oui, je vais chercher les bébés ou les Makwa, c'est la faute de Makwa, le Boshi, les Kouyou, ou les Tekalima, ou les Moy, ou les Bomi Taba, ou les Kuba, ou les Babunjo, je sais pas, on peut citer les Vini, les Pounou, les Yombe, les Tchangui, non, je sais pas, les Dondo, les Kamba, et c'est la faute là-bas. Non, on va chercher où les Lari, les Congo, les... Non, 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 non. Attendez, c'est n'importe quoi. Donc, vous allez gérer ça à votre échelle. Donc, d'où l'enjeu de repenser cette vidéo dans le cadre des Sassou d'égal dans une communion nationale et que nous allons repenser cette transition. Parce qu'elle ne dépend pas ni de la France, ni de la communauté des Sassou. C'est nous, en tant que peuple. Nous voulons montrer des repères aussi à nous-mêmes et au peuple d'Afrique que les Congolais au moins ont pris le taureau par les cornes et qu'il y a des situations à arranger parce que le danger ne guette pas que le peuple congolais qui subit cette dictature sauvage, mais également eux qui pourront certainement subir parce qu'en tenant compte de l'anthropologie sociale de ce peuple et qui, dès qu'il y a un qui a le pouvoir, il laisse tomber. Sassou, demain on va dire, ah oui, c'est les gars de Sassou, hein. Ah oui, c'est les hauts, oui, on laisse tomber, hein. Oui, ils ont mérité, hein. Voilà le peuple là. Donc nous voulons éviter ça. Donc commençons déjà par ça. Et donc si Sassou Nguesso a quand même encore une âme et une conscience, il doit certainement libérer tous les présidents politiques et introduire la commission ad hoc pour préparer les dialogues inclusifs et après il dégage et la transition commence et pour repenser ce Congo sur différentes échelles. Il fait ses gros travaux là-bas au You et autres. Donc la région de Boshi aura une région autonome de Boshi. Et avec les infrastructures d'Alimal, au You, au Bouya, ils vont maintenant gérer, on va voir qu'ils sont capables. Pas avec les deniers publics de tous les Congolais, qui sont tous confisqués à 95% sur un même truc et qui ne sert à rien, où il n'y a aucune activité économique. Donc, il y a un souci. Donc, vous allez encore laisser ça à Sassou Nguesso? Non, ce n'est pas possible. Donc, la faute n'est pas que de Sassou Nguesso, ou de tout un système, toute une oligarchie politico-affairiste congolaise et qui ont été de tout détruire, tout tirer les Congolais vers le bas et les pays risquent de s'enfoncer. Donc, le risque est pour tout le monde. Parce qu'on ne sait pas celui qui va prendre le contrôle de ce pays. Et quel est ce qui est dans sa tête en tenant compte de sa psychanalyse. Ce qu'il y a eu comme brimade, humiliation et tout ce qui est là dans sa tête et qui va regrouper avec des gens intelligents. Ils peuvent peut-être certes protéger les peuples et s'acharner contre les Sassou, les Nguesso, les clans. Et c'est ça le danger. Personne ne sera là. Oh oui, oui, vous connaissez Akileto. C'est là. Ok, ici non. Ce qui se passe à Kélé. Oui. Tous les peuples congolais seraient déjà dans la rue. Et il dit non, c'est pas possible. Et ce qui s'est passé dans le pôle, tous les peuples congolais seraient dans la rue. Et il dit non, mais c'est pas possible. Hein? La guerre dans le pôle et compagnie. Mais ce qui s'est passé à Mokoko, le président élu, et tout le monde est venu le voter. Et non, tout le monde. Donc il y a un souci. Donc il faut tout révisiter. Au niveau de notre anthropologie, en tenant compte de ces contraintes qui sont déjà sociopolitiques, socio-économiques, culturelles, sociétales et voire existentielles, en tenant compte du but même de la condition humaine. Donc il faut redéfinir un contrat social et puis repenser les modes d'accession au pouvoir en tenant compte de nos réalités culturelles ou bio-culturelles. Mesdames et messieurs, je vous remercie.